Les localisations les plus fréquentes de lésions d'endométriose, avec une localisation qui est assez fréquente, qui sont donc les ligaments utérosacrés. Les ligaments utérosacrés, ce sont les deux ligaments que vous voyez ici, que je mets en bleu alternativement, et donc qui relient le sacrum, ici en bleu, un os qui est localisé donc à l'arrière du corps, et au bas de la colonne vertébrale. Et ces ligaments relient donc le sacrum à l'utérus que vous voyez ici. Donc si on se rapproche, la vue va pas être super, mais donc vous avez le ligament utérosacré gauche qui est donc ici en bleu, le droit qui est ici en bleu, et qui relie le bas et l'arrière de l'utérus au sacrum. Ça c'est donc la première localisation la plus fréquente. La deuxième localisation, c'est la vessie. La vessie, vous l'avez, qui est localisée donc ici, que je vous mets en bleu alternativement, qui est donc juste devant l'utérus et qui est située donc à l'arrière en fait et en dessous de l'os du pubis, qui est l'os au bas de votre abdomen. Quand vous descendez, vous sentez une bordure arrondi, dur, et donc c'est l'os du pubis, quand vous descendez tout en bas de l'abdomen, c'est ce que vous sentez. Donc la vessie est située juste à l'arrière, juste derrière cet os. Donc vessie qui peut être touchée également par les lésions d'endométriose, qui va générer, donc au niveau de la symptomatologie, si vous voulez que je vous partage en même temps, donc les ligaments utérosacrés dont je vous parlais juste avant, les douleurs associées aux lésions localisées à cet endroit, eh bien c'est les douleurs sciatiques et les douleurs pendant ou après les rapports sexuels. Ça va être des sensations de brûlure, ça peut être des sensations profondes dans le ventre pendant les rapports sexuels. Au niveau de la vessie, on va avoir tout ce qui est phénomène de retard au démarrage de la miction, des gouttes retardataires, des mictions fréquentes, notamment la nuit, du coup, des mictions, des réveils la nuit en fait pour aller uriner, des sensations de brûlure, des envies pressantes, de la difficulté à se retenir, des cystites, des infections urinaires. Mais là, dans le cas de cystites, d'infections urinaires, eh bien, c'est pas uniquement la vessie qu'il faudra aller voir, mais également les reins et les uretères qu'on va voir juste après. Donc l'utérus peut être concerné également directement par des lésions d'endométriose. Donc souvent on va parler donc d'adénomiose dans ce cas-là, puisque ça touche les muscles de l'utérus. Donc là, les sensations, les symptômes associés, bien très souvent, c'est des contractions des muscles de l'utérus qui sont douloureux. Et également des douleurs au bas de l'abdomen, donc sur toute la dimension ici basse en fait de l'abdomen. C'est généralement des douleurs assez diffuses et larges sur la largeur de l'abdomen. Donc contraction des muscles et douleurs au bas de l'abdomen, plutôt en largeur. Ensuite, localisation suivante, ça va être les ovaires. Donc les ovaires que vous avez à ce niveau ici, que je vous mets en bleu. Donc là on a les trompes ici qui sont en bleu, et au bout de la trompe, l'ovaire droite qui est ici, et on a donc deux ovaires, ovaire gauche qui est de ce côté. Donc les douleurs au niveau des ovaires, c'est souvent les symptômes associés à des lésions ou à des kystes au niveau des ovaires. On parle de kyste ovarien ou d'endométrium ovarien. C'est les termes qui peuvent être écrits sur les rapports diagnostiques médicaux, vont générer plutôt des douleurs en pointe, localisées vraiment en une pointe très précise, soit à droite, soit à gauche du corps. Et c'est assez caractéristique quand il s'agit vraiment d'une douleur en pointe précise et non pas d'une douleur très large dont je vous parlais tout à l'heure. Là, les douleurs en pointe au bas de l'abdomen vont plutôt être associées à des lésions qui sont localisées, des kystes ou des endométriums ovariens. Ces kystes ou ces endométriums ovariens peuvent aussi générer des symptômes de type douleur qui irradient dans la cuisse. Donc c'est des douleurs qui vont plutôt avoir tendance à irradier sur la partie interne de la cuisse, c'est-à-dire sur cette partie ici, descendre ici vers le bas et vers l'intérieur de la cuisse. Okay, ça peut aussi être un signe, un symptôme qu'il y a un endométrium, un kyste ovarien.
Tout ce que je suis en train de vous dire ne permet pas d'établir un diagnostic, mais de suspecter en tout cas, et d'encourager et d'inviter au diagnostic plus précis. Donc, ovaire, ensuite, autre localisation, ce sont les uretères que vous avez ici. Ce qui peut se produire, c'est des lésions soit à proximité, de part et d'autre en fait, de la paroi des uretères, ou alors qui s'incrustent dans la paroi de l'uretère. Ce qui peut entraîner donc une obstruction, une compression en fait de l'uretère. Par pression ici, le diamètre en fait de l'uretère va rétrécir, et la circulation du liquide, donc qui part des reins et qui va ensuite former l'urine, qui va arriver à la vessie. La circulation de ce fluide se fait beaucoup moins parce qu'il y a une compression au niveau de l'uretère. Ça peut donc générer d'une part des douleurs lombaires, ou en tout cas dorsales dans la partie basse du dos, en fait, hein, sur toute la partie basse du dos, première chose. Deuxième chose, c'est que ça peut générer au niveau du rein concerné par l'uretère en compression, eh bien, une dilatation. Le rein va augmenter de volume parce que l'écoulement du liquide qui va former l'urine ensuite, eh bien, ne se fait pas. Et autres symptômes associés, eh bien, ça va être tout ce qui est cystite et infection urinaire. Donc ça concerne les uretères. Les reins peuvent être touchés également directement par des lésions, auquel cas on va trouver des lésions vraiment au niveau du rein. Voilà, tout ce qui va être insuffisance rénale et douleur lombaire, c'est des symptômes associés. Autre emplacement fréquent concerné par des lésions d'endométriose, eh bien c'est le diaphragme. Le diaphragme, vous le voyez ici en bleu, c'est donc un muscle qui est localisé au bas de la cage thoracique et qui va donc faire un mouvement, je ne sais pas si je peux vous le montrer ici, voilà, qui participe vraiment à l'élévation des côtes et à la compression des côtes. Hein. Quand il se comprime, eh bien, du coup, va rapprocher, permettre l'expiration, et quand il se dilate, va permettre l'inspiration. Donc ce muscle ici, vous voyez, il s'attache à la fois aux côtes ici, et également derrière, donc, enfin, il fait tout le tour, hein, en fait, il est attaché tout le tour des côtes, et il s'attache également au niveau de la colonne. Vous voyez ici une partie qui s'accroche à la colonne, à gauche et à droite. Donc voilà au niveau du diaphragme. Alors pour le diaphragme, ce qui peut se passer au niveau de la symptomatologie, c'est souvent, très souvent, le côté droit du corps qui va être concerné, des tendinites dans le bras droit, une sensation d'oppression au niveau de la poitrine, des douleurs dans l'épaule droite, des douleurs qui augmentent quand vous prenez des grandes inspirations, une respiration qui est donc limitée à l'inspire, hein, puisque c'est bloqué généralement, on va être limité. L'amplitude respiratoire à l'inspiration est beaucoup moins importante qu'à l'expiration. Et également, ça peut être des douleurs localisées dans la zone du foie qui est à ce niveau. Donc ensuite, un tissu, en fait, une zone qui peut être également touchée, eh bien c'est le péritoine. En fait, le péritoine, c'est une membrane ici, vous voyez, je vous la mets en bleu, en fait, qui enveloppe vraiment tous les organes, tous les viscères, tous les organes, que ce soit le foie, ici, l'estomac, l'intestin, le côlon, enfin bref, tous les organes, en fait, de l'abdomen et de la partie du bassin sont enveloppés dans cette membrane du péritoine. Vous pouvez en entendre parler souvent, en effet, que le péritoine est infiltré, touché par des lésions d'endométriose également. Donc là, j'ai pas de symptomatologie associée particulière par rapport à ce péritoine. Par contre, donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est que très souvent, il peut y avoir des lésions d'endométriose qui sont situées au niveau du côlon, donc essentiellement dans sa partie finale, c'est-à-dire la partie gauche que vous voyez ici, que je vous mets en bleu. Donc le côlon, hein, en fait, il est, pas vous l'afficher en entier ici, mais vous avez le côlon ascendant qui est à ce niveau, le côlon transverse, donc ça circule dans ce sens, ça monte ici, ça circule après, ensuite dans ce sens, là vous avez le côlon transverse qui est horizontal, en tout cas en théorie, puisqu'en pratique il est plutôt de forme avachie vers le bas. Et ensuite vous avez le côlon ici descendant, qui va donc être la partie finale, donc qui est en bleu ici. Et donc la partie qui peut être concernée le plus souvent par des lésions d'endométriose quand il s'agit du côlon, eh bien c'est la partie gauche ici, côlon descendant, et la partie côlon sigmoïde,
puis rectum. Toutes ces parties-là, en fait, finales, sont généralement les parties où les matières stagnent le plus, hein, les matières dans le système digestif, et où le niveau inflammatoire a tendance à être le plus élevé. Donc, au niveau des douleurs, très souvent, les douleurs abdominales vont plus être situées à gauche qu'à droite quand il s'agit d'un côlon qui est affecté par des lésions. Donc, au niveau de la symptomatologie, on peut avoir des symptômes tels que des gaz, une occlusion intestinale, donc c'est-à-dire une circulation en fait, des selles qui ne se fait plus parce qu'il y a soit une compression du côlon de la même manière qu'au niveau des uretères. Je vous disais que l'urine ne circule plus dans l'uretère parce qu'il y a une compression, en tout cas une circulation moins bonne. Et bien c'est la même chose par les matières en fait ici. Une occlusion c'est tout simplement une constriction extrêmement importante ou une obstruction en fait de la lumière intestinale. On appelle ça la lumière intestinale, c'est donc le diamètre par lequel circule le bol alimentaire, en fait, les selles, et les selles dans la partie finale ici. Et donc une occlusion, c'est tout simplement quand les selles ne circulent plus. Donc occlusion intestinale, il peut y avoir également des constipations. Donc, la constipation, c'est un stade moins avancé que l'occlusion, hein. C'est tout simplement les selles qui avancent, mais très lentement. Il peut y avoir également du sang dans les selles, comme symptomatologie associée à des lésions situées au niveau du côlon, rectum ou sigmoïde. Des douleurs abdominales, donc on l'aura compris plutôt dans la partie gauche ici de l'abdomen, et des douleurs à la défécation, c'est-à-dire quand vous allez à la selle tout simplement, et quand les selles sont en train de bouger, ici dans la partie finale, eh bien ça peut provoquer des douleurs également à ce moment-là. Ça c'est donc une localisation très fréquente, et enfin une dernière, eh bien c'est pour ça que j'ai laissé ici les muscles en affichage, donc je vais enlever juste cette première partie, et là ici vous allez pouvoir voir ce qu'on appelle les abdominaux, hein. Le grand droit de l'abdomen, ici ce muscle là, peut également être concerné par de l'endométriose. On appelle ça donc de l'endométriose pariétale. C'est caractérisé notamment par des douleurs qui sont de l'ordre un peu de type brûlure musculaire, ou des crampes au niveau du ventre, qui peuvent concerner toute la hauteur de ce muscle, et qui vont se produire. Alors, il peut y avoir des cas de endométriose pariétale, donc c'est-à-dire qui sont concernés en fait, hein, qui sont des lésions qui sont dans ce muscle, suite à des accouchements par césarienne, qui entraînent hein, donc une ouverture ici horizontale. Et en tout cas, c'est pas systématique, on est bien d'accord, mais il a été souvent observé que c'est suite à des opérations par césarienne et que la femme endométriose a de l'endométriose, qu'il peut y avoir une localisation d'endométriose située au niveau de ce muscle qui a été donc ouvert lors de la césarienne. Voilà au niveau des localisations les plus fréquentes.